Le Mali a d'énormes réserves en or. C'est le constat fait par le ministre des Mines qui vient de boucler une mission dans les régions de Kayes et Sikassou. Un long périple qui a permis au professeur Tchomogo Sangaré de rencontrer les opérateurs miniers et les communautés locales. Les échanges ont porté sur l'exploitation des minerais dans ces zones aurifères. Les visites de carrières, d'usines et celles rendues aux notabilités ont permis au ministre de s'enquérir de l'état de l'exploitation minière du pays. De façon générale, les travaux sur les sites se déroulent normalement. Il y a des réserves qui sont prouvées sur les différents sites, mais ce qui est encourageant, c'est qu'il y a du potentiel qui, suite à des travaux de recherche, pourront permettre d'augmenter les réserves prouvées. Les ressources sont très importantes et les sociétés envisagent, au-delà des programmes immédiats sur lesquels elles sont en train de travailler, d'approfondir la recherche pour pouvoir optimiser les quantités de réserves pouvant être mises en exploitation. Dans la région des Kayes, première étape de cette tournée du ministre des Mines, la délégation a visité les mines d'or de Yatila, Sadjoula, Loulou, Tabakoto et les sentiers de la future mine de Fekoula. Première étape de ce voyage, la mine d'or de Yatila, où le ministre a pu constater des visites, l'arrêt du site depuis bientôt 3 ans pour manque de minerais. Le professeur Tchomogo a eu des échanges avec les travailleurs et les représentants de communautés. Les échanges ont surtout porté sur les mesures de sauvegarde de l'environnement après la fermeture totale de la carrière qui a une profondeur de 200 mètres. Sur la mine d'or de Sadjoula, le ministre et sa délégation se sont imprégnés des activités sur la carrière de Faraba. On a été à Sadjoula, une mine qui opère depuis plus d'une vingtaine d'années déjà, qui est confronté aujourd'hui à un certain nombre de défis. D'abord par rapport à Yatela et également par rapport à Sadjoula même. Yatela, la mine est en fin de vie. Après Sadjoula et Yatela, le ministre et sa délégation ont visité les gisements de Loulou, une des plus grandes mines du Mali en matière de réserves d'or. La production de la société des mines de Loulou, Somilo, a atteint sa vitesse de croisière. La mine souterraine de 500 mètres de profondeur avec une teneur de 6 grammes d'or par tonne et la carrière de la mine d'or de Kunkutu ont émerveillé les visiteurs. La société Rangord Ressources détient le complexe minier Loulou Kunkutu qui a démarré ses activités en 2005. Aujourd'hui, la mine emploie plus de 400 personnes, dont 5% seulement sont des expatriés, ce qui répond aux aspirations du gouvernement. C'est un défi, donc ce n'est pas parce qu'on est malien qu'il faut être médiocre. Nous sommes là, donc étant donné qu'il apprécie cette culture de l'excellence, donc tous ensemble avec l'équipe de Loulou, nous sommes là pour porter et la mine de Loulou et le Mali dans le devant de la scène en tant que pays minier. Ici, à la Somilo, nous avons beaucoup de raisons d'être satisfaits. D'abord, comme vous l'avez constaté, c'est une société ici qui est pratiquement gérée par les Maliens, des cadres maliens, surtout des jeunes cadres. Cela augure de lendemain qui enchante, parce que le gouvernement s'est fixé comme objectif qu'à terme, le secteur minier soit géré principalement par les nationaux. Autre réalité, c'est la mine d'or de Loulou, le centre agrobusiness, un espace de développement communautaire. Le but recherché est l'insertion socio-économique des populations après la vie de la mine. Déjà plus d'une 50aine de jeunes ont été formés en pisciculture, jardinage. Le centre dispose également de 5 champs où sont pratiquées des activités agricoles. À Tabakoto, contrairement à Loulou, le constat est amer. Les difficultés sont multiples. Manque de formation, surexploitation du personnel, prolongation des contrats des expatriés. Nous sommes 1200 employés maliens. Et le reste, c'est des expatriés. Mais nous avons aussi mis en place un plan de réduction
en fait, de ces expatriés-là. Ce plan-là existe depuis quelques années et le nombre va en décroissance. Nous, on est en train de se concentrer sur deux principaux sujets. Le premier point, c'est de réduire considérablement notre coût de production. Le deuxième, c'est nous sommes en train de nous axer beaucoup plus sur l'exploration. À Tabakoto, on a constaté qu'il y a beaucoup de problèmes. J'ai décidé pour ce faire de deux choses l'une. D'abord que la société me fournisse une présentation détaillée de la situation de la mine. Et deuxièmement, il y aura très prochainement une équipe technique du département pour aller faire en quelque sorte un audit de la situation de la mine de Tabakoto. La mine de Fekola, qui couvre 75 km, constitue un espoir pour booster la production du métal précieux au Mali. La future usine en chantier devra démarrer sa production en octobre prochain. La production annuelle attendue est de 11 tonnes par an les 11 premières années d'exploitation. La teneur d'or est de 2,5 grammes par tonne de minerais. Comparativement aux mines que nous avons visitées qui sont en production, je constate ici qu'avec ce qui est en chantier, il est fort à parier que l'évolution de cette mine connaîtra très certainement un itinéraire différent de la plupart des cas que nous avons observés. D'abord, j'ai constaté un bon début dans les relations avec les communautés. Deuxièmement, le mode de fonctionnement ici me semble être un mode assez original. Et déjà avec le début, nous voyons la proportion des Maliens dans des positions de responsabilité qui est assez appréciable. C'est par cette mine située à 40 km au sud-ouest de Kenyeba et à 2 km du village de Fadougou que le ministre Sangaré a bouclé sa mission dans la région des Cailles. Dans la région de Sikasso, la délégation conduite par le professeur Tchomoko s'est rendue sur plusieurs sites d'exploitation minière. Au sentier de la mine de Komana, dans le cercle de Yamfoulila, première étape de cette visite, le ministre a fait le tour des installations en construction et certains gisements situés à la frontière guinéenne sur les Sankarani. Les acteurs sont à pied d'œuvre pour tenir une promesse de production, à savoir le premier lingot d'or en 2018. La future usine de traitement de l'or est déjà visible. Les travaux sont exécutés à hauteur de 60%. De 1992 jusqu'en 2014-2015, nous étions sur la phase de recherche. Le projet a connu différentes sociétés, commencé par BHP, Randgold, Goldfields, Glencar, et depuis 1994, le projet appartient à la société Hamimba de Resources. Donc à partir de 2016, on a commencé les travaux de construction. Et ce sont ces travaux qui sont en cours actuellement. À partir du premier trimestre 2018, l'exploitation va commencer véritablement. La mine d'or de Komana couvre une superficie de 250 km². La première phase d'exploitation dure une dizaine d'années et devra permettre la production d'environ 68 tonnes d'or. Cap sur les sites aurifères de Somiko, Waslor, SA et Mourila. À Kalana, commune rurale de Koundiaka, la délégation s'est rendue sur les sites de la future extension des réserves de la société des mines d'or de Kalana, Somika, appartenant actuellement à la société Avenel Gold Mining. Jusqu'à présent, Somika exploite une petite mine souterraine avec en perspective de développer une mine à ciel ouvert. Nous avons, à la faveur des recherches que nous avons effectuées, identifié un jugement économique qui va nous donner l'occasion de construire une nouvelle mine dans un proche avenir. Sur le terrain, le ministre s'est rassuré des travaux en cours pour la démolition des équipements de l'actuelle mine souterraine qui tournera jusqu'en octobre 2017, ainsi que le recasement des habitants concernés par les déguerpissements. Dans la mise en œuvre de ce projet, il est prévu de déplacer une partie de la population. Nous avons fait les études, nous avons
sélectionné un bureau d'études qui s'occupe de la réinstallation, du plan d'action de réinstallation. Ce bureau d'études a mis les organes qu'il faut en place pour gérer les différents problèmes qui vont surgir. Mais pour le moment, tout se passe bien. Au niveau de Kalana, aujourd'hui, on peut retenir qu'il n'y a plus de problèmes majeurs et que très prochainement, les travaux pourront commencer. Bien entendu, ils nous ont parlé de la mobilisation du financement qui devrait être bouclé courant 2017 pour un montant d'à peu près 171 millions de dollars. Ici, la production attendue sur une période de 18 ans est estimée à plus de 60 tonnes d'or. Deuxième étape de la deuxième journée de la mission, les sites de la société Waslor SA. Ici, les activités sont centrées sur l'exploration et la production de l'or sur les gisements de Kodjeran. Le ministre a fait le tour des installations dans l'usine de production. Waslor, qui depuis fort longtemps n'avait pas produit, aujourd'hui a produit, je crois, pour le mois dernier, je crois, une quarantaine de kilos d'or, ce qui est déjà un bon indice. D'après ce que nous avons vu hier, il est fort probable que l'usine produise davantage. Et ce qu'ils nous ont dit, c'est que leur ambition est que d'ici la fin de l'année, ils puissent produire jusqu'aux environs de 6 tonnes. La mine d'or de Morila, exploitée par la société Arangold Resources, couvre plus de 1200 hectares. Sa contribution à l'économie malienne est estimée à plus de 1000 milliards de francs CFA. Après 15 ans d'exploitation, la mine située dans la commune de Sansou s'apprête à fermer ses portes en 2019. Les travaux de traitement du parc Abou vont bon train. Par ces travaux, il s'agit aussi de préparer les activités de reboisement des sites exploités. Nos difficultés aujourd'hui se trouvent au niveau des crédits TVA avec le gouvernement. Ce sont les difficultés majeures que notre compagnie a et on a eu à entamer beaucoup de discussions avec le ministère des Mines qui n'a jamais cessé de nous aider dans ce sens pour qu'on puisse, avec le ministère des Finances, trouver un chemin d'accord et aller vers une solution à l'amiable de ces problèmes. Nous voulons que nous, en commun accord avec l'État, qui est aussi actionnaire chez nous, qu'on puisse discuter, qu'on puisse trouver les voies et moyens pour trouver les moyens nécessaires pour développer les activités futures de Morila. Parce qu'on veut avoir les remboursements de ces crédits TVA aussi pour pouvoir financer d'autres projets, des projets de mines souterraines comme les Samaklein. D'après les exposés qui nous ont été faits, il s'avère qu'il y a encore du potentiel vers la mise à jour duquel nous encourageons vivement la société, parce qu'aujourd'hui, le parc de production aurifère de notre pays a besoin d'un renforcement de nos connaissances, du potentiel existant, et je pense que Morila peut redémarrer. Le ministre a visité certaines réalisations dont l'aménagement de 6 étangs piscicoles et 24 cages flottantes pour promouvoir la pisciculture au Mali. Il y a une initiative très encourageante qui est en train d'être testée, à savoir le démarrage d'un projet d'agro-business. Cela me paraît d'autant plus important que Morila est implanté dans une zone de production agricole par excellence. Donc si la mine en fermant parvenait à initier un projet agro-pastoral, alors les populations n'auront rien perdu avec la fermeture de la mine. Et c'est cela que nous recherchons, qu'après la mine, il y ait une nouvelle vie. La nouvelle mine d'or de Nampala, dans le cercle de Sikasso, exploitée par Resources Rebux, une société minière canadienne, a démarré sa production commerciale en janvier 2017.
La société qui prévoit la production d'une tonne d'or par an emploie 460 personnes, dont 8 expatriés. La particularité est que Nampala est une mine dite de très basse teneur. Nous sommes considérés comme une vraie mine d'or, c'est-à-dire avec une production quand même non négligeable, mais ça reste une petite mine par rapport à des grosses mines. Et notre challenge, c'est de réussir à faire une petite mine industrielle, une vraie mine en tant que telle, mais avec une bonne rentabilité, de manière à pouvoir bénéficier de toutes les retombées pour les villageois et bien sûr pour les investisseurs et le Mali. Acquise en 2004 par la société Resolute, la mine d'or de Siama veut étendre la durée de vie de son projet à 2028. Le conseil d'administration de la société a approuvé l'exploitation d'une mine souterraine en 2016. La délégation ministérielle a pu s'enquérir des réalités de la carrière et de l'usine de traitement. Nous avons fait un investissement d'environ 500 millions de dollars US. Ensuite, on est en train de mobiliser des ressources aussi pour éventuellement le développement de la mine souterraine. Nous n'avons pas fini avec cette mine souterraine-là, le développement de cette mine souterraine. Dans l'étude de faisabilité, nous avons tablé sur 6 à 7 tonnes d'or par an, mais quand vous regardez les chiffres que nous avons, autour de 5 à 6 tonnes. Le secteur minier constitue l'un des piliers du développement socio-économique du Mali. Les sociétés minières créent plusieurs milliers d'emplois et injectent des milliards de francs CFA dans l'économie du pays. C'est pourquoi le ministre Attini a échangé avec tous les acteurs pour toucher du doigt les différents problèmes qui opposent le plus souvent exploitants, travailleurs et communautés locales. La mine, en s'installant, fait déplacer des gens, fait arrêter certains types d'activités, et ceux qui sont touchés par ces actes, naturellement, s'attendent à des compensations. Ces communautés peuvent s'attendre à deux choses. La première, c'est un appui de la mine à la résolution d'un certain nombre de problèmes, les problèmes de santé, les problèmes d'accès à l'eau, les problèmes d'école, et les problèmes surtout d'emploi. Partout où la délégation est passée, le ministre a insisté sur la responsabilité sociétale des entreprises minières. Par exemple, le périmètre de la future mine d'or de Komana, dans le cercle de Yamfoulila en 3e région, couvre 3 communes, soit 32 villages. La délégation a rencontré les représentants des populations. Les préoccupations sont nombreuses et se résument aux besoins d'infrastructures sociaux, sanitaires et éducatives. Avec les barrages, on n'a plus de champs. Aujourd'hui, la seule activité que nous menons est l'orpaillage. Avec la mine, nous espérons gagner de l'emploi pour satisfaire nos besoins. Nous souhaitons gagner davantage avec l'implantation de la mine chez nous. Nous voulons la construction d'une maternité, l'aménagement de nos pistes, le creusement des forages, car nous avons un sérieux problème d'eau potable. Le projet de Yamfoulila est un projet viable économiquement à tout point de vue. Spécifiquement pour les communautés, nous avons signé un protocole. Et ce protocole nous fait obligation à nous, SMK, ainsi qu'à tous nos sous-traitants, c'est-à-dire d'octroyer 80% de la main-d'œuvre non qualifiée à la communauté locale. Nous avons mis en route des activités génératrices de revenus, des activités alternatives qui vont, à notre avis, permettre aux populations
voilà, d'avoir des sources de revenus, lesquelles sources de revenus, la fermeture des sites d'orpaillage peut-être va être solutionnée. Voilà. Ça, c'est un deuxième point sur le plan social. Aussi, nous avons des activités de soutien dans différents secteurs, notamment la santé, l'éducation, l'assainissement, la protection de l'environnement. À Caille, les attentes sont encore plus grandes. Le manque d'emploi est ici notre préoccupation majeure. L'implantation de la mine n'a rien changé chez nous. Nous manquons d'eau potable et d'emploi. La nouvelle vision du département en charge des mines est de mettre un accent particulier sur la bonne répartition des richesses créées par les mines dans le respect de l'environnement et des traditions. Il y a d'abord les sociétés qui viennent investir, qui doivent avoir leur intérêt. Il y a l'État à travers les services du gouvernement qui doit avoir son intérêt. Et il y a surtout les collectivités et les communautés qui hébergent les différents sites. Et au constat, chacun reçoit quelque chose. Mais ce qu'il faut retenir à l'issue des différentes visites que j'ai effectuées, c'est que la part qui revient aux collectivités et aux communautés mérite d'être mieux gérée. Nous constatons qu'au-delà de la patente, toutes les sociétés ou presque font des interventions volontaires au profit des communautés. Cela n'est certes pas suffisant, mais je pense qu'avec l'ensemble des ressources qui sont en train d'être recherchées, cet apport pourra être d'une plus grande ampleur dans l'avenir. Cependant, la vigilance doit être de mise en ce qui concerne l'utilisation judicieuse des ressources générées par les taxes des mines au niveau local. Entre la commune et les entreprises minières, donc, le courant passe bien entre nous. On gère presque tous les projets de développement ensemble avec eux. La mine de Tabakoto, la mine de Loulo, on a presque à peu près 1 milliard et quelques par an. L'intégralité de la patente versée par les sociétés minières va aux collectivités à raison de 60% aux communes, 25% au niveau cercle et 15% au niveau région. Donc ce que je voudrais demander de façon insistante aux responsables des collectivités, c'est de ne pas me présenter un spectacle similaire à celui que j'ai vu dans certaines zones de la région de Caille. Parce que quand la patente est perçue par les communes, il faut qu'elles l'investissent au bénéfice des populations. Alors que récemment, dans la région de Caille, j'ai vu des situations où la commune, bon an, mal an, encaisse plus de 500 millions de nos francs et où vous avez des villages qui peinent à avoir accès à l'eau. Cela est incompréhensible. L'emploi de la jeunesse locale est l'une des priorités. L'atteinte de cet objectif devra passer par la valorisation et la formation de la main-d'œuvre locale. Les mines doivent être des écoles. Nos enfants qui viennent y travailler doivent apprendre tous les métiers qui seront à leur portée. Parce que c'est de cette façon qu'en définitive, nous aurons des mines maliennes opérées par les Maliens, maîtrisées par les Maliens. Sur ce plan d'ailleurs, il y a de quoi se féliciter à partir de l'expérience de la société Randgold sur les différents sites de laquelle nous avons constaté que l'essentiel des opérations est fait par les Maliens. On l'a vu à Loulo, on l'a vu à Morila. Le ministère des Mines a développé des stratégies pour promouvoir l'exploitation minière au Mali et encourager l'investissement des nationaux. Aujourd'hui, pour continuer à enrichir le parc de gisements disponibles, il faut renforcer la recherche. Et nous sommes en train de voir auprès du gouvernement comment faire pour qu'il y ait des allocations budgétaires pour ce faire. Mais mieux que ça, nous avons mis l'accent, et cela
se fera dans le cadre de la rencontre que nous sommes en train de préparer. Nous avons décidé de mettre l'accent sur la promotion de la petite mine. Aujourd'hui, nous avons une dizaine de mines en production. Mais avec une bonne politique, il est possible de mettre en production des dizaines de petites mines à travers le Mali. Si cela devait arriver, ça fera autant d'emplois créés, autant de richesses créées et qui restent, mais surtout autant de compétences qu'on va fabriquer. Le ministre Sangaré a rappelé la date de fermeture des sites d'orpaillage, c'est là du 15 juin jusqu'à la fin de l'hivernage. Il a largement expliqué les dispositions juridiques et disciplinaires en cours pour le respect strict de la mesure. Très bientôt, les directives parviendront au gouverneur, au préfet, au sous-préfet, pour que chacun à son niveau s'implique pour le respect strict des dispositions de cet arrêté. Il y va de l'intérêt de nos populations, il y va de l'intérêt de nos collectivités et il y va de l'intérêt de notre pays. Et en même temps, j'invite les populations à faire en sorte de combattre toute utilisation de produits toxiques dans leur paillage. Les mines en sentier comme celle de Komana dans la région de Sikasso et Fekola à Kay, ainsi que les travaux d'exploration en cours dans les deux régions constituent l'espoir que le Mali peut regagner sa place d'antan, celle de la 3e place en Afrique.